Il y a des hommes qui sont comme des chasseurs, toujours à l'affût, toujours à la recherche de nouvelles conquêtes, toujours à regarder, à détourner le regard. Qui passe? Qui remue quoi? Qui est belle ici? Qui a fait ceci? Ils sont à l'affût, toujours en train de se mordre les lèvres, de désir sexuel. C'est-à-dire, leur vie là ne se résume qu'à ça. Toujours en train de chercher à tirer sur tout ce qui bouge, comme les chasseurs qui sont dans la brousse à l'affût de gibier. Leur vie ne se résume qu'à cela. Toujours en train de chercher de nouvelles femmes, de nouvelles copines, de nouvelles maîtresses. Souvent même, ils sont mariés, ils ont des maîtresses, ils ont des copines, mais ils continuent de chercher, toujours à l'affût, prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Ils sont comme des chasseurs en brousse qui sont à l'affût de gibier. Mais eux, leur gibier, là, ce sont des femmes. Ils sont toujours, c'est-à-dire leur désir sexuel, là, c'est ce qui est le centre de leur vie. Leur vie se résume à leur désir sexuel. Quand il a un poste de responsabilité, il va finir par bafouer ce poste-là à cause de ce comportement. Il y a des hommes comme ça. Je les appelle les hommes chasseurs. Toujours à l'affût de nouvelles filles, de nouvelles conquêtes. Ils regardent par-ci, ils regardent par-là. Ils ne sont jamais en paix parce que tout se résume à leur désir sexuel. Ce sont des personnes qui peuvent même perdre leur poste de responsabilité parce qu'ils n'arrivent pas à se contenir. Ils peuvent coucher avec la femme de leurs amis, ils peuvent coucher avec la femme de leur patron, ils peuvent coucher avec... En tout cas, dès l'instant où il y a une occasion où on doit coucher là, ben, il faut qu'ils couchent. Il y a des hommes comme ça. Mais la question que je veux vous poser, qu'est-ce qu'on va écrire sur votre pierre tombale un jour? Qu'est-ce qu'on va écrire? Ils vont écrire, oui, il aimait les femmes. Oui, il a aimé les femmes. De la manière dont on a écrit sur la croix de Jésus, Jésus-Christ, roi des Juifs. Vous, on va écrire quoi? Monsieur Tant, roi des jupons, roi des soutiens-gorge. Laissez-moi dire les choses telles que c'est. Je vais dire les choses de manière crue. Parce qu'il y a des paroles qui délivrent. Envoyez-leur la vidéo là. Balancez la vidéo. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train de dénoncer. Vos femmes souffrent. Vos enfants souffrent. Parce que papa n'est pas maître de lui-même. Papa est guidé de manière irrésistible tout le temps vers le sexe. Et souvent, vous dites que vous êtes chrétien. Souvent, vous dites que vous priez. Mais vous ne pouvez pas réellement demander la grâce de Dieu pour être délivré de ces choses. Vous prenez plaisir à ces choses. Vous ne voulez même pas qu'on en parle. Celui qui vous en parle, il aura des problèmes. Donc aujourd'hui, là, Dieu prend ma bouche pour parler. Balancez la vidéo, tout le monde va recevoir. Il y a des hommes comme ça, incapables de se retenir. Normalement, quand on a déjà trouvé, on ne cherche plus. Et puis quand on sait ce qu'on cherche là, on trouve aussi. Mais vous ne savez pas réellement ce que vous cherchez. Vous avez déjà des épouses, mais vous ne finissez pas de chercher. Vous créez la souffrance autour de vous. Parce que votre désir sexuel, c'est ce qui vous guide en toutes choses. Ce n'est que ça. C'est ceux-là que j'appelle les hommes chasseurs. Mais à un certain moment, il faut arrêter. À un certain moment, il faut se maîtriser. Il faut pouvoir penser à sa vie et créer de nouveaux départs. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Souvent, tu regardes une femme passer, mais ce qui est sur elle, il y en a chez toi. Il y en a chez ta femme. Il y en a qui disent, non, 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 mais ce n'est plus pareil. Mais qui a fait, puis c'est plus pareil? Qui a fait, puis ce n'est plus pareil? Vous n'entretenez pas vos femmes. Vous ne leur donnez pas l'occasion d'être comme celle que vous voyez dehors. C'est parce que c'est toi qui as rendu ça comme ça. Au départ, quand tu as été attiré par ça, est-ce que c'était comme ça? Avec ça, on dit souvent, je suis chrétien. Il y en a même qui disent, je suis chrétien. Ils ont même des rôles de responsabilité. Non, je prie, je connais Dieu. Mais vous faites souffrir vos conjointes, vous faites souffrir vos enfants, vos finances la partent dedans. Vous ne réalisez rien, vous ne bâtissez rien. Parce qu'il faut entretenir et la femme qui est à la maison, et si elle a la chance, parce que souvent on s'en fout d'elle. Il faut entretenir la maîtresse, il faut entretenir les petites copines, il faut entretenir. Donc le niveau que Dieu avait prévu pour vous là, vous ne l'atteignez pas. Et vous tournez en rond sur cette terre parce que tout se résume à votre désir sexuel. Les hommes chasseurs, le temps de se ressaisir est arrivé. On ne vit qu'une seule fois sur cette terre. Quelle trace voulez-vous laisser? On ne peut pas limiter sa vie au désir sexuel. On ne peut pas limiter sa vie à tout ce qui est orgie. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas définir un programme de vie et marcher selon? Et vous créez de la souffrance autour de vous à cause de ce comportement. Envoyez-leur la vidéo. Je ne suis pas en train de vous juger. Je suis en train de dénoncer.
Je suis en train de dénoncer. Quand on juge, là, ça veut dire qu'on prononce une sentence. Mais celui qui dénonce, là, c'est pour pouvoir créer un changement quelque part. Je suis en train de dénoncer. Et j'ai l'habitude de dire que quand je parle, ce n'est pas parce que je suis mieux que vous. Parce que ce que je dis là, c'est Dieu qui le dit, pas ma bouche. Mais moi-même, je dois appliquer aussi. Voilà. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de chouchou. C'est que tu as prêché là. Si toi-même, tu n'as pas appliqué là, allez de l'autre côté. Voilà. De la même manière, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Ce n'est pas que les hommes qui sont des chasseurs. Il y a aussi des chasseuses. Il y a des chasseuses. Ça dit qu'elles peuvent avoir quelqu'un dans leur vie, hein, mais elles ne vont pas se satisfaire de la personne. Elles mordent aussi les lèvres. Ça dit que le désir sexuel, là, c'est ce qui dirige leur vie. Mes frères, mes sœurs, Jésus, il délivre. Il peut vous délivrer. C'est Dieu qui a créé le sexe. Mais tout ce que Dieu a créé, il a organisé la manière dont on doit l'utiliser. Quand on a fait un usage excessif, là, ça détruit. Ça détruit. Il y a des chasseuses aussi. C'est-à-dire que tu as déjà un conjoint ou bien tu es marié, mais tu ne te satisfais pas de la personne. Tu es tout le temps en train de détourner ton regard, en train de chercher les beaux gosses autour de toi. Donc finalement, tu n'es pas une femme responsable. Tu n'es pas une femme sur qui on peut compter. Tu n'es pas une femme avec qui son homme peut bâtir parce que son cœur est affligé tout le temps à cause de ce comportement que tu as. Toi, tu es une chasseuse. Ce n'est pas que les hommes qui chassent. Je vais vous dire, vous pouvez prendre un ministre. S'il a un poste ministériel et puis il a ce comportement de chasseur-là, son ministère, là, ça ne va pas durer ou alors il ne va pas bâtir de grandes choses. Parce qu'il va gaspiller beaucoup de choses, de l'énergie, de l'argent, son temps, à cause de ce désir sexuel qu'il a de manière régulière. De manière régulière, il a ce désir-là. Vous pouvez même prendre quelqu'un qui est président. S'il a ce comportement de chasseur-là, son mandat ne va pas durer. Ou alors, il ne va pas réellement réaliser pendant son mandat. Ce n'est pas un comportement responsable. Envoyez la vidéo, partagez-la, tout le monde va la recevoir. Vous faites souffrir ceux avec qui vous vivez parce que vous avez un désir que vous ne cherchez pas à vous libérer de cela. Vous prenez plaisir à cela. Pour vous, c'est normal alors que vous détruisez eux, votre famille et tout ce que vous êtes en train de construire, vous détruisez en fait parce que tous ceux qui ont fait cela avant vous, demandez-vous comment ils ont terminé. On ne réalise rien de grand avec ce comportement. Et même si on fait un effort pour réaliser, on ne peut pas réaliser totalement ce qui était prévu. Quelqu'un peut même être un chef d'entreprise. Mais s'il a ce comportement, son entreprise à la longue va battre de l'aile. Elle va battre de l'aile parce que c'est un comportement qui va détruire les finances. Les hommes chasseurs, ça ne vous mène nulle part. Ceux qui l'ont fait avant vous, regardez où ils ont terminé. Sachez que vous aussi, vous terminerez là-bas. C'est comme ça. Parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui est, ce qui va venir encore. Voilà. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, les choses se répètent. Donc, quand tu es en train de poser un acte là, ou bien quand tu as un comportement, demande-toi ceux qui l'ont eu avant toi, ou bien ceux qui ont posé l'acte avant toi, comment est-ce qu'ils ont terminé, quel résultat ils ont eu, et dis-toi que tu auras le même résultat, tu termineras de la même manière. Nous allons lire 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammoniens. Vous voyez, vous pouvez continuer de lire. Salomon, c'est le fils de David. Il a hérité de la royauté de son père. Donc après David, c'est Salomon qui a pris le trône. David a été un bon roi devant Dieu. Et Salomon aussi avait bien commencé. C'est Salomon qui a bâti le temple à l'Éternel. Et il a consacré ce temple à Dieu et il a demandé à Dieu la sagesse. Et Dieu lui a dit que comme tu n'as pas demandé la richesse et tout ça, tu n'as demandé que la sagesse pour pouvoir bien diriger mon peuple. En plus de la sagesse, je te donne d'abord la sagesse. Et en plus de la sagesse, je vais te donner la richesse, la gloire et la protection. Et je vais te donner le pouvoir sur tes ennemis. Donc Dieu l'a béni. Salomon était bien, tout allait bien. Mais Salomon était beaucoup attiré par le désir sexuel. Comme j'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux.
Ce que tu es en train de faire là, demande-toi ceux qui ont fait ça avant toi. Comment est-ce qu'ils ont fini? Comment est-ce qu'ils ont terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Afin de pouvoir voir si tu dois continuer ou pas. Donc Salomon, il a épousé 1000 femmes. Il avait 1000 femmes dans sa vie. 700 épouses qui étaient des princesses aussi. Et 300 concubines, ça fait 1000. Je ne sais même pas comment il a pu s'en sortir. Parce que même les années de notre vie, là, ça n'atteint pas 1000. Mais Salomon avait 1000 femmes. 1000 femmes dans sa vie. Mais la Bible dit quoi? Elles ont détourné son cœur de la voie du vrai Dieu. Elles ont amené Salomon à adorer leurs dieux qui sont des idoles, qui sont des statues fabriquées, en fait des démons qui se font passer pour des dieux. Donc ce comportement, cette envie sexuelle-là a enlevé Salomon dans la gloire. Cette royauté de laquelle il a hérité, Salomon n'a pas pu bien tenir cette royauté. Cette alliance avec Dieu que son père lui a donné en héritage, Salomon ne l'a pas préservée. Mais à cause de quoi? À cause de son désir sexuel. Si vous n'arrivez pas à maîtriser ce désir, si vous n'arrivez pas à vous maîtriser face à ce genre de désirs qui font que vous êtes à la limite comme des esclaves, mais vous n'allez pas réussir votre vie. Et vous êtes détourné de la voie de Dieu. Alors qu'après cette vie-là, on a un jugement. Il y a une autre vie après la mort. Les gens peuvent se dire, oh, c'est n'importe quoi. Mais je peux m'asseoir ici puis dire que les États-Unis n'existent pas parce que je ne vois pas les États-Unis. C'est pareil. Tu peux t'asseoir et dire que bon, il n'y a pas une autre vie parce que je ne la vois pas. Mais elle existe. C'est toi qui ne la vois pas. Donc les États-Unis existent. C'est moi qui ne vois pas. Je suis ici en France. Donc je peux dire que ça n'existe pas. Ou même quelqu'un peut être en Afrique, va dire que la France n'existe pas. Moi, je suis en France présentement. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas vu quelque chose que ça n'existe pas. On nous parle du royaume des cieux. Après cette vie, il y a une autre vie. L'âme ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Mais après tout ce comportement, tu es sûr que tu seras sauvé? Tu es sûr que tu vas vivre éternellement avec Dieu? Pendant que vous le faites, vous faites souffrir vos conjointes, vous faites souffrir vos enfants, vous faites souffrir tous ceux qui sont autour de vous, dans vos familles et tout, parce que c'est un comportement de... Voilà, on ne sait pas dans quel groupe vous rangez. Mes frères, mes sœurs, donc j'ai dit, il y a les chasseurs hommes, mais il y a aussi des chasseuses femmes. Mais comme souvent, c'est les hommes qui sont plus nombreux à le faire, c'est pour cela qu'on a mis le titre les hommes chasseurs. Mais il y en a aussi des femmes qui le font. Elles ne sont jamais satisfaites, elles sont toujours en train de tromper leur mari, tromper leur conjoint, parce qu'elles regardent aussi surtout, elles regardent autour d'elles, détournent les regards, elles sont prêtes aussi à tirer sur tout ce qui bouge. Il y a aussi des femmes comme ça. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, c'est pour dénoncer. Dieu, il nous appelle à l'ordre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous accorderai le repos. Donc, si vous voulez changer, vous pouvez nous contacter à ce numéro. On va vous donner les passages bibliques, on va vous donner des enseignements et abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Comme ça, les enseignements vont vous transformer au fur et à mesure. La Bible dit que la parole est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme. Moi, les jointures. Dieu peut vous délivrer, vous libérer de ce lien-là. Et puis aussi, notre page Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous comme ça, vous allez recevoir les vidéos d'enseignement et votre vie va changer. Voilà, je suis pasteur Seka de l'église évangélique La Moisson de France. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous juger, c'est pour dénoncer et vous dire que vous devez prendre la décision de changer et Dieu va vous aider. Voilà, nous prions à tout coin. C'est à Lille, voilà, dans la métropole européenne de Lille. C'est tous les dimanches à 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Et présentement, nous sommes dans un programme intense dénommé Haute Tension Spirituelle, décembre et janvier 2021. Donc, abonnez-vous à nos chaînes pour pouvoir suivre ce programme. Et nous sommes en direct les mercredis à 12 h pour pouvoir prier ensemble. Et ce samedi 12 décembre, nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade de prière. Ce mercredi-là, à 12 h, heure de la France, nous serons connectés en direct, on va prier. Mes frères, mes soeurs, rentrez dans le programme avec nous. Suivez les vidéos, on va vous donner les programmes au fur et à mesure. Connectez-vous, on va prier et on va donner la direction au fur et à mesure. Le thème c'est « Seigneur, dévoile tout ce qui est caché que je dois savoir ». Il y a des choses qu'on ne rate pas. Rentrez dans le programme de prière avec nous. On va se libérer de certaines choses avant d'entrer en 2021. Et dans le mois de janvier, à partir du 2 janvier jusqu'au 22 janvier, nous allons faire un temps de jeûne et prière tous les jours de 6 h à 18 h. Donc 2 mois de haute tension spirituelle. Abonnez-vous à nos chaînes. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Comme ça, vous ne ratez rien. Les cultes reprennent dans notre église à Tourcoing.
La salle, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200, c'est à 10 h. On ne sera donc pas en direct ce dimanche à 10 h.